Bonjour, bonsoir à toi mon abeille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, la banane, l'abricot. Je suis ravie qu'on puisse se retrouver. Voilà, donc on repart aujourd'hui sur une nouvelle guidance. J'aimerais vraiment revenir là-dessus avec toi parce que, eh bien, il y a de super messages à prendre pour toi, il y a de super choses. Si tu es là, c'est que il y a des messages pour toi. Voilà, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, c'est que tu as des choses à prendre, qu'il y a des choses pour toi qui doivent pouvoir vibrer avec toi. J'ai le mot justice là qui résonne dans mes oreilles. Il y a beaucoup de choses. Selon moi, tu as fait un gros progrès dans cette évolution. On me parle de reprise de liberté personnelle. Euh, la liberté, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On me dit liberté, on me dit justice. Est-ce que tu étais en liberté conditionnelle? Est-ce que tu étais en fait dans une situation où en fait tu n'as plus de liberté? Tu n'es plus de liberté. Euh, Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en réalité, tu es dans une situation, on essaie de te rendre un peu comme l'ombre de toi-même. On te met dans un coin, on essaie de te lier les poings, les poignets, et on essaie de te lier tes chevilles. Ça me fait penser à l'image du pendu. Ça me fait penser à quelqu'un qui est dans une situation de galère. Non pas une situation qu'elle a créée elle-même, mais plutôt une situation où en fait elle n'avait pas le choix. Voilà, donc en fait, quand vous avancez dans ces vibrations-là, on se rend bien compte que on fait comme on peut et on fait surtout avec ce qu'on a. Au jour d'aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Je sais pas, ça me parle d'une femme en particulier. Ça me parle d'une expérience d'une femme, une expérience d'une femme qui s'est battue pour sortir d'un milieu hyper fermé, hyper patriarcal, masculin. Et en fait, on voit que cette femme, elle a beaucoup souffert déjà pour sortir de ce milieu-là, pour s'en sortir professionnellement, mais aussi parce qu'à un moment donné, elle devient aussi la victime d'un homme, en fait, d'un supposé conjoint qui est censé pouvoir l'aider, la soutenir, etc., et qui devient en fait un bourreau. Ça me parle de ça. On est dans les énergies là. Alors, c'est pas que cette situation-là, ça me parle d'aliénation. Ça me parle de situation d'aliénation et on doit retrouver sa liberté personnelle. Alors quand on parle de liberté personnelle, effectivement, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de sujets différents. Moi je pense en réalité que la liberté que vous vous octroyez, en fait, elle dépend de votre personnalité. La liberté personnelle, c'est un gros débat. La liberté personnelle, ça passe par déjà essayer de comprendre ce qu'on entend par liberté pour soi. Donc, la liberté d'une personne, elle est indépendante en principe de ses origines, de son sexe et de ses croyances. Et en fait, si on vient te restreindre tes libertés basées sur ton sexe, tes origines et tes croyances, eh bien, on atteint ta liberté individuelle. La question, ce qui se pose, c'est qu'est-ce qui limite ta liberté personnelle? Bah, comme on est en développement personnel, ta liberté, en principe, elle ne peut pas porter atteinte à celle des autres et les libertés des autres ne portent pas atteinte à ta liberté. Et quand j'entends liberté, j'entends énormément de choses derrière. Parce qu'en fait, quand il y a de la liberté, il y a de l'amour de soi. Il y a de la dignité, il y a du respect pour soi. Il y a une personne qui arrive à mettre des limites qui soient saines.
Je ressens qu'il y a des personnes qui seraient éventuellement dans la culpabilité de mettre des limites saines. J'ai de la culpabilité de dire non, par exemple, à un supérieur hiérarchique, parce qu'il y a la notion de hiérarchie. J'ai la culpabilité de dire non à un parent, parce qu'il y a aussi psychologiquement une espèce de hiérarchie, une espèce de lien avec... Oui, c'est ça, une espèce de lien affectif hiérarchique. J'ai des difficultés à mettre un espace de liberté autour de moi pour que moi, je puisse respirer et retrouver une vie normale. C'est ça qui se passe. Là, on est dans des énergies un peu comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas repartir sur quel genre de liberté on a? Quel genre de liberté on a? On a le droit au respect de sa vie privée. On a le droit de manifester. On a la liberté de manifester ce qu'on souhaite. On a la liberté d'aller et de venir. Il faut savoir aussi que les libertés, elles sont là, mais elles ne sont pas des libertés absolues. La liberté personnelle. La liberté personnelle, c'est une belle notion, ça, la liberté personnelle. Elle est fondée d'ailleurs sur les principes des droits de l'homme, la liberté personnelle. Liberté personnelle par opposition à la liberté individuelle. Alors, la liberté personnelle. Ta liberté personnelle, elle parle de qui tu es. C'est-à-dire, c'est ta liberté d'exprimer ta personne, ta personnalité, tes envies, tes loisirs, un travail. Voilà, tu as une liberté qui s'exprime aussi par ta façon de t'habiller, par là où tu vis, par ce que tu fais de ta vie. Voilà, ça, c'est une liberté personnelle. Et ta liberté personnelle, elle rejoint totalement le concept de pouvoir personnel. Donc quand je te dis souvent retrouve ton pouvoir personnel, quelque part, ce que je suis en train de te dire, c'est en fait retrouve ta liberté personnelle parce que toi-même, tu vas t'auto-saboter. Tu t'auto-sabotes. Tu ne te permets pas, par exemple, d'avoir une marge de manœuvre. Tu décides par toi-même qu'un autre devient une autorité. Tu décides que les autres ont leur mot à dire sur ci ou sur ça. Tu te rends compte en fait que c'est de toi dont il s'agit. Donc ta liberté personnelle, elle dépend grandement de ta façon de voir les choses, toi, sur le monde. Pour faire simple. Voilà, donc si tu penses que tu es dans une situation où tu te sens exploité, parce que j'ai beaucoup de consultations privées et je récupère des personnes qui ont été maltraitées, abusées, harcelées. Voilà. Si tu sens que ta liberté personnelle, elle est attaquée, il faut que tu prennes des dispositions pour arrêter de te sentir exploité. Je m'explique. Alors, on a parlé de déposer des limites saines. On a parlé de mettre en place des actions qui vont soutenir l'expression de cette liberté. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu souhaites mettre en place pour l'expression de ta liberté. On a parlé aussi de ne pas donner son autorité, son pouvoir à quelqu'un.
Et on a parlé aussi de comprendre en quoi, à un moment donné, notre programmation autorise quelqu'un d'autre, voilà, une autorité, on va dire, supérieure, à prendre un ascendant sur nous, quel qu'il soit. Je ressens qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que automatiquement, on va avoir des programmations limitantes qui vont nous empêcher de pouvoir accéder à ce qu'on mérite, à ce qu'on est censé avoir. Voilà, donc je vais fermer un petit peu le sujet. Vous avez des informations fort intéressantes entre les mains. Et si vous voulez aller plus loin, je pense très sincèrement qu'un moyen d'obtenir votre liberté personnelle, de retrouver votre pouvoir personnel, l'expression de vous-même, c'est de travailler sur vous-même avec le soin saut de conscience approfondi. Parce qu'en plus des déblocages et des réalignements à votre potentiel et clarification, c'est un soin qui va vous permettre d'avancer dans votre transition de vie, d'amour, professionnel, entrepreneuriat, finance, etc. Il est aussi très adapté pour les situations de séparation, de deuil, de désir de grossesse, de recomposition familiale, de divorce, d'abus physiques ou moraux, etc. Pour les changements professionnels, suite licenciement, passage à la retraite, changement de carrière vers l'entrepreneuriat, les changements de vie, de vision, d'éveil spirituel aussi, et les désirs d'abondance, de joie, de bonheur, d'alignement, et enfin pour l'expression de soi, tout simplement. Cette liste, elle n'est pas exhaustive, hein. J'ai certainement oublié des cas particuliers, mais sachez que c'est pour vous dire que vous pouvez travailler sur toutes les sphères de votre vie. Voilà, parce que c'est un travail en profondeur. Alors, cela dit, on va prendre quelques cartes pour voir en plus les énergies, ce qu'on a dans l'air. On va regarder tout ça ensemble. Je vais prendre cet oracle. On me dit le mot litige. Alors, il y a un litige financier, il y a un litige là. Drunk with love, je m'enivre d'amour. Voilà, et ben on vous conseille de vous enivrer d'amour. Il paraît que l'amour guérit tout. L'union avec l'amour, l'union d'amour. Il y a une union là. Ah, c'est chouette ça. Union, embrasse l'être cher dans ton cœur. Si tu ne vois pas la personne de ton cœur là, visualise que tu l'embrasses dans ton cœur. Ah, j'ai ça là qui... Hop. Allez, on va regarder. Alors, volonté. Tu vois là, ça parle de liberté. Volonté. Ta volonté, ton libre arbitre. Sors de ton cocon. Tu vas plonger là. Tic. Des plaisirs simples. Regarde la beauté qui est autour de toi. Tu manques de connexion à ce grand tout. C'est une des premières phrases que j'ai dit aujourd'hui. Tu manques de connexion à ce grand tout. On te dit les plaisirs simples. T'es tellement pas bien là. T'es dans un trou. T'es en train d'en sortir, mais t'es en train de le traverser. T'es tellement pas bien que tu vois même plus ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que même dans les vagues, là, même dans cette machine à laver, il y a quand même de belles choses, là, il y a de jolis motifs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Voilà, tu passes par quelque chose qui ressemble à une machine à laver, tu es dans un trou, mais il y a des choses à voir. Il y a des choses, on t'apporte des choses. Parle, communique et règle les problèmes. Communique et règle les problèmes. Communique, règle les problèmes, tu as des choses à mettre en place, tu as des choses à régler. Une vie équilibrée. L'amour cherche ton bien-être. L'amour cherche ton bien-être.
Alors, au cœur de la matière, accepte les challenges. Aligne les chemins de vie à travers le cœur. Fais confiance à tes ressources intérieures. T'es illuminé, t'es... Ouais, le cœur de la matière. Disons que là, on te demande, là, peut-être que tu fais des choses, t'es pas dans ton chemin de vie là. Là, ça me parle de chemin de vie. Donc, si t'es pas dans ton chemin de vie, tu peux faire le soin crée ta destinée, ou tu peux aussi faire le même, le soin saut de conscience approfondi. Parce que là, tu vas te réaligner. Tu veux te réaligner, tu fais une activité tous les jours en essayant de te persuader que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. On te dit que c'est pas ce qu'il faut faire. Là. Ne sois pas frustré. Un chemin de foi. Il faut que tu aies la foi. L'espoir, la foi. Et ne sois pas frustré. Lâche prise et sens-toi en paix. Il faut que tu te recentres. Ressens-toi en paix. Sens-toi en paix parce que tu vas émettre ces bonnes vibrations. Tu as besoin, on me dit, de travailler sur tes vibrations pour pouvoir recevoir en retour les vibrations que tu émets. Donc on est des émetteurs et des récepteurs. Donc si tu émets de la paix, c'est une question de bon sens, tu vas recevoir aussi de la paix. Les éveils de conscience, c'est les personnes qui me disent ça fait 20 ans que je suis avec la même personne, là je comprends pas, ça bug, je suis plus la même personne, bah forcément on n'est plus la même personne, donc on voit plus la personne comme avant, qu'est-ce que je fais ? Bah, il y a un éveil de conscience, c'est évident, tu te réveilles, tu te dis mince, c'était ça ma vie, oui c'était ça ta vie, tu viens de te réveiller. Et l'éveil de conscience, voilà, ça fait 2 ans qu'on est dedans. Alors, lâche prise avec joie et avance. Voilà, et arrête de te prendre la tête là. On te dit arrête d'être frustré, lâche prise avec joie. On te le dit en plus, lâche prise avec joie. Voilà, on te dit lâche prise avec joie. On est là, on te regarde. Et expérimente la grâce d'être qui tu es vraiment. Il y a tellement de lumière en toi, de luminosité, tu peux que t'aimer. Et on te dit lâche prise sur les éléments de ta vie avec joie. Atteins, on te dit ta superbeté à travers le lâcher prise. Atteins ta superbeté à travers le lâcher prise. Atteins ta superbeté, ta grandeur à travers le lâcher prise. Est-ce que ça résonne ? Parce que ça, c'est hyper important. Atteins ta grandeur à travers le lâcher prise. Si tu arrives à atteindre ton moi supérieur, tu vas atteindre ta grandeur. Et c'est en lâchant prise que tu vas atteindre ton toi supérieur. Donc il y a quelque chose de plus grand là qui t'attend. Moi je pense sincèrement qu'il faut que tu médites là pendant 21 jours. Tu fais le saut de conscience, tu médites pendant 21 jours. Oh, j'ai dit 21. Le soin il est le 21, c'est le 21 juin, il n'y a pas de hasard. Un esprit ouvert, fais le changement, laisse le changement entrer dans ta vie. Arrête d'être tout le temps en train de te rejeter, tu t'acceptes pas comme tu es. Accepte le changement. Ce changement, tu le manifestes. Ce changement, tu l'as manifesté. Que tu le veuilles ou non, je vais te dire un truc, ça va peut-être te choquer. Peu importe la machine à laver de l'univers où tu es en ce moment. C'est toi qui l'as créé. Tu l'as manifesté. Alors on est co-créateur. Donc à un moment donné, tu veux du changement, tu as demandé du changement, ça passe par une machine à laver de l'univers. Et oui, je suis désolée. Fais-toi des amis, parce que c'est une alchimie du succès. Tu as besoin de parler à des gens, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de... Je sais pas moi, tu as besoin de partager. Alors, fais confiance à ton
à ton instinct. Hein. Laisse ton cœur te diriger vers qui tu es. L'attente, c'est le portail de l'entièreté, de la complétude. En fait, il va falloir que tu changes de stratégie là. Si tu es tout le temps sur le qui-vive, dans les émotions, etc., tu vas être dans ce qu'on appelle ta souffrance. Or là, ce qu'on te dit, c'est quoi? Laisse ton cœur, hein, si tu es calmé, tu vas entendre des messages et tu vas laisser ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur te mener vers qui tu es. On te dit que l'attente, c'est le portail de la complétude. Aujourd'hui, tu n'es pas complet, tu es incomplet parce que soit tu es surexcité, tu n'es pas dans le lâcher prise, c'est dans les émotions. Voilà, donc on est dans le mental, les pensées négatives, les émotions. Alors que si tu lâches prise, tu vas la passer, cette machine à laver, tu vas la passer, tu vas la traverser facilement. Tu vois, parce que tu vas faire appel à ton toi supérieur, tu vas calmer tes émotions, tu vas lâcher prise et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qui t'arrive. Tu vas comprendre enfin le pourquoi du comment. Yes. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et ton autre pour le côté sentimental. Alors, je vais prendre un tas pour toi, un tas pour ton autre et un tas pour votre lien. J'ai retourné une carte sans faire exprès, donc du coup, je vais la retourner, excusez-moi. Hop. Alors. Allez, on va en tirer encore une de chaque. Ok. Allez, c'est parti. Alors, sur toi, peut-être le petit soldat là, hein, les petits soldats, les petites abeilles soldats en ce moment. Hein. C'est pas pour rien si j'ai ce petit soldat. Allez, sur toi, on va regarder. Alors, je commence par le bas. 9 de pentacle, mon abeille. 10 de bâton. L'ermite. L'as d'épée. Le roi de pentacle. Chevalier de coupe. Je ressens qu'il faut que je retourne. La lune. 7 de bâton, on va le garder à l'envers. Ok. Allez, mon abeille magique soldat. Tu es à fond dans le boulot en ce moment. Pourtant, je suis sur un tirage sentimental, mais regarde. Tu es fatigué, tu essaies de faire le point. Tu as beaucoup de choses là, tu as trop de choses à gérer. C'est juste incroyable ce que je ressens, c'est trop. Ça va dans tous les sens. Il y a aussi le côté personnel, familial. On essaye un petit peu de prendre soin de soi, mais là, waouh. T'as pris un peu de poids, on me dit, t'es pas très bien. T'essayes d'un petit peu de remonter, mais voilà, bon. Fatigue, épuisement moral et physique. Ça va aller. T'es un battant, t'es une battante. Regarde, t'as un temps de pause et hop, tu prends des décisions super importantes. Tu penses à quelqu'un en ce moment. Quelqu'un qui a une coupe.
Il y a encore la lune et il y a la fin. Avant, peut-être que tu étais trop dans je regarde un petit peu ce que les gens pensent. Je regarde ce que les gens pensent. Mais là, tu t'en fiches pas mal. T'es sorti de ta nuit noire de l'âme. T'es sorti d'un truc lourd. Tu penses à toi. Tu penses à toi et tu penses à cet autre-là. Sur ton autre. Retour de la personne du passé. Dague. La personne du passé, elle revient, mais c'est manipulation sur coup de manipulation et dague. Dague et manipulation. Fais attention. Ça me fait penser à un sale coup, là. Il y a des enfants qui sont impliqués. De pentacle. Ouais, cet homme, il est en train de sortir d'une situation un peu compliquée. Ouais, il a deux projets en même temps. Il n'est pas encore prêt à construire sa famille, là. Il essaye de... Voilà. Il aime les enfants, il est proche de sa famille. Il arrive avec une petite coupe quand même. Et toi, t'es là. Il a l'impression que t'as un truc magique, t'as un côté magique, toi, pour lui, hein. Donc, mon abeille, l'autre là qui essaie de revenir, fais attention, d'accord? Ou alors, c'est un ex-partenaire. On est en train de se séparer. Cette personne, elle tourne autour. Coup de dague, hein. Fais attention. Lui, il est en train de faire des choix importants de vie, où il est en train de travailler sur deux projets en même temps. Il a pas trop dispo pour toi, en fait, en ce moment, hein. Mais par contre, sa famille proche, il est là pour. Il y a une petite fille, hein, en particulier, on me montre, hein, un page de coupe, et là, toi, tu es là. Tu es là, mais je veux dire, tu es tellement imposante, importante, tu lui apportes tellement de la douceur, un côté magique, un côté serein, un côté fort, puis une gentillesse, il est... Alors, la reine de bâton sur le lien, la justice, retour à l'équilibre. La reine d'épée, bah dis donc, il y en a des reines. Donc la fin de la situation, on est bloqué, on n'est pas bien sur vous deux, c'est bien. Toi, bah écoute, ce que tu as mis en place, ça porte ses fruits. Et ben on n'a que des cartes positives au milieu. Les cartes négatives, elles sont retournées. On te dit fin des troubles physiques, moraux, on n'était pas bien. Vous reprenez le dessus tous les deux, hein. Fin de la séparation et fin de cette espèce de mal-être. On prend la décision, retour à l'équilibre. Alors ça peut être un homme comme une femme, là, hein. On prend la décision de se retrouver dans l'harmonie. Tu prends la décision avec ton autre. Voilà, donc là, honnêtement, c'est bon, ça c'est bon. On va en reprendre quelques-unes. Alors c'est un tirage général, hein. Il faudrait vraiment aller en salon privé pour faire un peu le point. Chevalier de pentacle, ouais. Ouais, hein, il y a un karmique, il y a un lien là. Il y a un lien important entre vous deux. Et on a un 10 de coupe. Regarde, je te disais, il n'est pas prêt. Et ben regarde, ça se dénoue. Ça se dénoue, il y a un lien qui est important entre vous deux. Et toi, tu es celle qui se dit, bon, il manque peut-être au niveau financier quelque chose, donc je vais l'aider. Je vais l'aider. Je gère. Je gère pour ça. Je gère pour cette famille, pour cette réunion. Ouais, alors là, il y en a peut-être un peu trop. Ouais, il y en a beaucoup. Je sais pas. Je vais reprendre des cartes, hein. Alors, il y a l'as de bâton. Le chevalier d'épée à l'envers et la communication. Alors lui, il revient à la communication. Tu vas redevenir une priorité. C'est décidé. Regarde, communication reprise pour la construction. Ça, c'est clair. Sur toi, bah, y a une belle transformation. Tu vas te laisser aller maintenant à repartir sur le sentimental, etc. Tu as un petit peu porté la culotte. Féminin, masculin, on s'en fiche. Le karma, ouais, le chevalier d'épée, ouais, donc le chevalier d'épée. Difficile à comprendre là ce qui se passe, hein. Là, le chevalier d'épée...
Il ne peut pas couper le lien. Il ne peut pas couper le lien, cet homme. Ton autre n'y arrivera jamais. Il ne peut pas couper le lien. C'est un lien sacré, quoi, en fait. C'est ça qu'on te dit. C'est que c'est un lien sacré. Il investit dans ce lien. Ah, c'est beau, ça. Et ben voilà, le 2 de coupe. Waouh, j'adore. Ok. Donc, sur ton lien, tu as un magnifique 2 de coupe, là. Voilà. C'est une guidance générale. Si tu veux une guidance privée, c'est jusqu'à minuit à prix réduit. Aujourd'hui, 15 juin. Ouais, donc là, regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. Je te la montre encore une fois. Tu as un magnifique 2 de coupe là. Il s'investit, il revient 2 de coupe. Donc là, c'est l'union, la fusion. Donc là, il revient dans la communication. Il a un truc à te dire qui est très important là. Envie d'évasion, envie de t'inviter quelque part où il va pouvoir se reposer avec toi, parler, faire des projets. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se reconstruire, de faire un temps de pause. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu besoin de ça. Et je pense que tu es la seule à comprendre où il est, où il en est, pourquoi, ses réactions. Voilà, donc voilà. Il apprécie beaucoup ça chez toi et puis il sait que voilà, pour lui, il y a aussi la notion de il n'y a pas de hasard. Ouais. Voilà, voilou. J'espère que cette guidance t'aura plu, mon abeille. Le saut de conscience, c'est parti, il faut y aller, ça sort le 21 juin, j'ai encore de la place, mais les places sont limitées. Tu peux aller voir dans l'encart sous la vidéo pour réserver ta place. Je te fais plein de bisous du cœur, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt mon abeille.